Bonjour et bienvenue. Je suis Véronique, praticienne en hypnose. J'ai été formée à l'Académie Dolfino en hypnose holistique et en hypnose sagesse par la créatrice de la méthode, Camille Griselin. Je vous propose aujourd'hui cette séance pour faciliter l'endormissement et lutter contre l'insomnie. Les prochaines minutes, tu ne devras pas être dérangé. Il faut compter environ 20 minutes de tranquillité. Choisis également de t'installer d'une manière confortable, de manière à ce que ta tête soit soutenue, que ce soit sur des oreillers ou un repose-tête, tout simplement. Nous allons pouvoir commencer. Je t'invite à t'installer confortablement. Tu peux choisir de fermer les yeux pour mieux entendre ma voix ou choisir de ne pas l'écouter. La seule chose qui a de l'importance à cet instant, c'est toi. Il n'y a rien d'autre à faire qu'à se laisser faire. Ton esprit inconscient va inévitablement entendre tout ce que je dis et sans effort de ta part. Tu peux laisser ton imagination s'envoler vers d'autres lieux. Et peut-être la musique peut lui permettre de trouver un chemin, comme les lampions que l'on dispose le long d'une allée faiblement éclairée. Ces lampions, comme de petites lucioles dont la douce lumière vibre lentement, mènent sur le chemin de ta détente intérieure. Et peut-être tu n'es pas encore tout à fait relaxé. Je ne sais pas dans quel endroit de ton corps tu ressentiras en premier cette sensation. Mais tu peux choisir de laisser une vague de délassement te parcourir des pieds à la tête, à moins que ça ne soit de la tête aux pieds. Tu pourras maintenant, ou dans quelques instants, visualiser le manteau noir de la nuit comme un velours épais qui serait serti de dizaines de petites pierreries reflétant une lumière intérieure, comme l'âme brille derrière les prunelles. Tu glisses dans ce manteau noir et c'est doux et moelleux. Tu peux, si tu le souhaites, laisser cette sensation s'installer dans le bas de ton corps. Peut-être est-ce du confort, à moins qu'il ne s'agisse de l'immobilité. C'est la sensation juste pour toi. Et pendant ce temps, le haut du corps est comme aspiré par la légèreté de l'air, comme attiré par l'attraction de la lune. Tu peux imaginer un fil transparent qui relie le sommet de ton crâne à l'astre d'argent. Et plus tu observes ce fil, et plus tu peux commencer à ressentir l'impesanteur. Et l'une des choses que tu sais, que tu ne sais pas, c'est comment perdre la capacité de t'assoupir. Et pourtant, tu l'as vécu bien souvent, comme lorsque tu ouvres les paupières sans avoir réalisé qu'elles s'étaient fermées
alors que tu pensais être attentif une seconde plus tôt. Et alors que je suis ici et que vous êtes là, je me demande si ton ici est ton là, ou bien l'inverse, à moins que ça ne soit tout ailleurs que cela se joue. Bientôt tu le sauras de toutes les façons. Si tu le souhaites, tu peux même commencer à remarquer que le rêve est déjà là et qu'il n'est ni plus ni moins que le gardien du sommeil. Et dans sommeil, c'est le somme qui est déjà là, alors que le hey s'est un peu éloigné. J'ai lu, il y a peu, le témoignage d'un astronaute qui expliquait que quelques semaines avant son départ en expédition dans l'espace, il était devenu comme monotache. Il était incapable de penser à autre chose qu'à sa fusée, à la mission qui l'attendait, à tous les protocoles qu'il avait dû apprendre par cœur. C'est vrai que dans ce métier, tu as beaucoup de responsabilités et de risques d'erreur. Toutes les possibilités sont envisagées, les probabilités étudiées, afin de permettre de réaliser le moins d'erreurs possible. La préparation que demande une telle fonction est énorme, tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel. Il racontait une anecdote au sujet du café. À chaque fois qu'il en prenait un, qu'il observait le liquide noir et sa cuillère tournant dans sa tasse, il ne pouvait s'empêcher de visualiser un ciel noir, étoilé. Les étoiles étaient partout dans son esprit et s'invitaient dans toutes les circonstances de sa vie. En fait, c'est un peu comme s'il était déjà en mission. Son corps avait beau être ancré sur terre, son esprit passait son temps à le projeter dans le futur. Est-ce que je vais bien faire ceci? Est-ce que je vais penser à dire cela? Et qu'arrivera-t-il si 10 jours avant son départ dans l'espace, alors qu'il passait un long week-end en famille, il commença à avoir sur le corps de grandes plaques rouges qui le démangeaient et qui enflaient. C'était une catastrophe. Inutile de vous dire qu'il est important de partir en pleine santé et d'éviter ce genre de situation. Cela risquait de remettre son voyage en cause. Alors qu'il était déjà pris de panique, sa mère l'avait trouvé dans la salle de bain et elle lui avait révélé que c'était la seconde fois qu'elle le voyait dans un tel état. Alors qu'il n'était encore qu'un enfant, à la veille d'un spectacle de l'école, il avait fait une forte réaction du même genre. D'un coup, cela lui était revenu. Le plus drôle, c'est que pour ce spectacle, il avait conçu une fusée en papier mâché. Son institutrice, qui passait dans les rangs, n'avait pas vu l'un de ses camarades bousculer la sculpture d'une élève qui cherchait sa peinture dans son sac. La sculpture avait éclaté en 1000 morceaux et il en était catastrophé. En rentrant à la maison, il s'était couvert de ces taches rouges.
Une heure plus tard, au grenier, il avait effectivement retrouvé la fusée en papier mâché. Il avait mis sur sa tête un casque en aluminium et c'est comme s'il avait remonté le temps. Il réalisa même quelques manœuvres de contrôle et un voyage éclair sur Mars. Il entendit en lui-même sa petite voix lui dire, comme un déclic, « Hey, personne ne viendra saboter ta fusée. Tu te prépares depuis longtemps pour vivre cette expérience. Alors fonce. » D'un coup, il s'était senti plus léger que jamais. Sans même s'en rendre compte, il s'était pris au jeu. Son imagination, ses rêves, lui avaient permis d'échapper à la pression, d'échapper à la ronde incessante de ses pensées. Le soir, il s'est autorisé un petit concert de rock dans un café avec des amis et sans être empoisonné par ses pensées. Il est même resté quelques jours de plus en famille pour se détendre plus à fond, sa fusée toujours au pied du lit. Prendre un peu de repos, un peu de bon temps ou de sommeil, c'est se créer un peu d'espace sur Terre, non ? Parfois, notre incapacité à dormir, à libérer nos pensées, est simplement liée à un sentiment d'insécurité, une peur de s'abandonner, de se laisser aller. Cette nervosité qui en découle peut entraîner des difficultés à se positionner ou à prendre des décisions. Et alors on se sent coupable de manière consciente ou inconsciente et on ne s'autorise pas à se reposer ou à penser à autre chose. Alors que si j'acceptais de me relaxer, de mieux respirer, je pourrais relâcher le contrôle et prendre conscience que je suis guidée par ma voix intérieure. Alors qu'arriverait-il si vous appreniez à vous faire confiance et que la Terre continue de tourner? Maintenant, les difficultés pour s'endormir, les insomnies, c'est terminé. Tu peux t'imaginer cette nuit ou une prochaine. Tu es somnolent dans ton lit et tu apprécies le confort de ton matelas. Tu sens la douceur du tissu des draps sur ta peau. Ta tête est bien reposée, exactement dans la position la plus adéquate. Et la température ambiante, parfaite. Tu ressens profondément que là où tu te trouves, tu peux dormir en toute sécurité et autant que tu le souhaites, un vrai cocon. La somnolence est de plus en plus importante et de plus en plus agréable. Et tu vas glisser dans un sommeil naturel, relaxant, reposant. Tu souris peut-être imperceptiblement en pensant à m'adresser un message le lendemain, à me faire part de ta satisfaction. Et tu pourrais, juste avant de sombrer, avoir un soupir de satisfaction en ressentant les bienfaits de cette séance qui se démultiplie en toi. Exactement comme ça, oui. C'est parfait.
Et quand tu te sentiras prêt, tu pourras ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant.